mobilisation, ce n'est qu'un acte, ce n'est qu'une chose. Et c'est aussi pour cela que nous nous sommes refusés à une marche silencieuse. Nous l'avons voulu avec le son de nos tambours. Nous l'avons voulu avec nos slogans. Nous l'avons voulu avec ces pancartes. Nous devons aussi être ces artisans de paix partout où nous nous situons. J'envoie ce message à la population capestérienne, à la population guadeloupéenne, mais plus particulièrement à ces jeunes. Je commencerai déjà par remercier la population d'être venue en soutien aux familles éplorées, tant sur les victimes mais aussi celles et ceux qui sont encore hospitalisés. Ça démontre que nous avons encore ce sens de la solidarité et que nous sommes conscients que c'est unis, que c'est ensemble que nous pourrons faire cesser ces méfaits sur notre belle Guadeloupe. En tant que président du département, collectivité de toutes les solidarités, notamment les solidarités humaines, que je puisse être présent pour ce moment de solidarité, ce moment de recueillement. Mais ce que je dis, il faut que tous nous soyons acteurs. Il est vrai que pour sortir de ce cycle infernal d'insécurité, de criminalité, chacun doit apporter sa contribution. Nous, les politiques, on doit créer les conditions pour que la vie soit meilleure qu'au niveau social, au niveau économique. Mais l'État doit prendre aussi sa responsabilité. Nous le savons, on ne pourra pas mettre un gendarme, un policier à chaque coin de rue, mais il faut intensifier donc, les mesures. Il faut que l'État puisse être plus présent en termes de vidéosurveillance et d'autres moyens. Il m'appartenait d'être là ce matin en solidarité auprès des familles victimes de cet acte qui n'a pas de nom, ignoble. Être là en termes de solidarité auprès de la population capestérienne et être là aussi en termes de solidarité auprès de mon ami, collègue, maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois et tout son conseil municipal. Et de dire qu'en Guadeloupe, eh bien, la violence, nous devons tous nous mobiliser contre elle. On a vu les instances religieuses. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Alors ceux qui s'associent à cette dimension chrétienne peuvent avec moi réciter ce Notre Père. Parce que c'est à travers la puissance de la prière aussi, avec le Christ, que nous allons remporter la victoire. En montagne d'Oulay, tomber en la Guadeloupe. En montagne d'Oulay, tomber dans les familles. En montagne d'Oulay, frappez-nous. Lorsque nous avons appris la nouvelle récemment, ce fut un choc extrêmement violent. Ce matin, les instances politiques sont là, mais les familles aussi sont là. Et c'est un appel solennel à l'ensemble de la Guadeloupe pour dire que face à cette violence, tout le monde doit jouer son rôle. Et le premier gendarme, je le dis, c'est le papa ou la maman. Et la maman aussi. Le papa et la maman, les premiers gendarmes. Donc nous devons tous effectivement jouer notre rôle. Je représente le président Richard Luce, effectivement empêché, qui m'a demandé de dire ces quelques mots. C'est vrai, c'est lourd de conséquences, ce qui vient de se passer. Une famille endeuillée, des morts, un enfant blessé. C'est toute la communauté capestérienne, toute la population guadeloupéenne qui est touchée. Mais il faut savoir que la région Guadeloupe, en son sens, par le président Chalus, nous accompagnons Capesterre-Belle-Eau. Nous sommes là aux côtés du maire de Capesterre, nous sommes là aux côtés de la population et nous mettrons tout ce qu'il faut en place avec la municipalité de Capesterre pour pouvoir porter notre contribution et faire en sorte que ces violences, à un moment, doivent s'arrêter. Nous sommes présents, nous sommes là, le président est conscient de ce qui se passe. La région accompagnera Capesterre-Belle-Eau dans ces demandes. Oui, c'est un moment très douloureux que nous traversons. Je suis venu là déjà en tant que citoyen manifester ma solidarité avant tout envers les familles, envers la population capestérienne, envers le maire de Capesterre en tant qu'élu, mais également en tant que président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, parce que parmi les deux victimes, nous avons un agent de l'hôpital qui travaillait à l'hôpital de Basse-Terre, au CHBT, et qui était secrétaire de consultation de chirurgie. J'ai moi-même été hier saluer les collègues qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sont complètement abasourdis, ne comprennent pas ce qui arrive.
On a même mis en place avec l'hôpital une cellule psychologique. Elles ne sont même pas encore prêtes à rencontrer le psychologue tellement elles sont touchées. Et donc voilà, ce qui se passe est terrible. J'ai eu l'occasion de le dire, il faut renforcer les moyens pour réprimer cette violence, mais il faut aussi, en amont, renforcer les moyens pour faire de la prévention. Et la prévention, c'est l'aide à la parentalité, c'est le dépistage des troubles de l'apprentissage chez l'enfant, et c'est travailler beaucoup dans les quartiers prioritaires, au niveau des écoles, dès le jeune âge. Bien sûr, on peut agir au niveau du collège, bien sûr, on peut agir au niveau du lycée, mais tout se joue chez la petite enfance, maternelle, en primaire. C'est là où il faut renforcer les moyens, aider les associations davantage. Et nous, les collectivités, il faut qu'on soit à côté de ces associations, de ces parents, de ces mamans qui parfois sont toutes seules à élever des enfants. C'est là où une grande partie de la prévention se joue. C'est bien au-delà des clivages. C'est une responsabilité en tant que Guadeloupéen de faire en sorte que cette insécurité qui gangrène notre territoire puisse enfin être démantelée, mettre un terme à cette insécurité. Je l'ai dit, on ne va pas se cacher et l'État ne doit pas se cacher derrière cette histoire d'éducation des parents, etc. Parce que nous, Guadeloupéens, pour la plupart, nous éduquons correctement nos enfants et il faut arrêter de dire que oui, c'est de la faute des parents alors que l'État ne prend pas ses responsabilités, alors que sur le territoire, il y a plus de 40 000 armes, alors que des armes rentrent tous les jours, alors que la drogue rentre tous les jours, alors que des gens qui commettent des crimes et des délits, notamment des braquages à main armée, ne sont jamais arrêtés. Et c'est lorsqu'ils commettent l'irréparable qu'on prend les mesures adéquates. À quel moment l'État prend ses responsabilités sur le territoire? J'ose rappeler qu'à une certaine époque, à Marseille, il y avait eu plus de 30 homicides. Nous, on a eu 52. À Marseille, ils ont mis un comité interministériel pour agir justice, les moyens de l'État, au travers le ministre de l'Intérieur, des forces de l'ordre, la sécurité. Ils l'ont mis à Marseille, et pourquoi pas pour nous, alors que si on rapporte les chiffres à l'agglomération de Marseille, c'est plus de 250 homicides qu'il y aurait eu à Marseille si on calquait les chiffres de la Guadeloupe. Donc il est temps que l'État puisse prendre ses responsabilités. Malheureusement, la violence n'a pas de carte d'identité, elle n'a pas de frontières. Elle concerne l'ensemble de la Guadeloupe aujourd'hui et donc c'est une réponse collective qui doit être apportée. C'est aussi une pensée collective, donc c'est tout Guadeloupéen qui est touché en un maillot, en disant à ça qui a fait s'annouiller par rapport à une situation où nous avons vu que la société là, que nous vivons là, ben, qu'elle a rentré dans une sorte de déliquescence. Et ça pas nous en homme en nous. Et forcément, nous toutes, nous en la peine, nous en tristesse, nous quoi songer ces familles-là. Et on va dire que peut-être demain, c'est qu'un bon mouna, puisque moi, je connais par une de ces mounas qui sont là, malheureusement. Et ça peut être demain, ça peut être CA, maman, frère, etc. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions ensemble à cette déresponsabilisation des individus qui fonctionnent dans notre société par rapport à la vie et à la mort. Quand des enfants à 10 ans, à 22 heures sont dans les rues, quand on voit aussi un laisser-aller au niveau donc, des foyers, forcément. Mais quand aussi dans les foyers, il y a une crise au niveau parental, cela influe. Donc c'est tout un ensemble qui explique aujourd'hui ce problème de la violence. Et c'est pourquoi chaque acteur, parents, politiques, État, religion, association, où nous devrions apporter notre contribution. Et c'est un peu ce message qu'il fallait faire passer ce matin. Il est aussi important qu'au travers de cette mobilisation, que toutes celles et ceux qui ont entre les mains cette solution en termes de sécurité sur notre territoire soient conscients qu'ils la doivent à cette population, celle qui n'est pas résignée, celle qui se refuse de voir sa jeunesse continuer à s'entretuer. Et c'est ça le message que nous voulons envoyer aujourd'hui à l'ensemble de la Guadeloupe. Nous refusons que notre Guadeloupe sombre dans la détresse, mais surtout dans cette violence qui nous est imposée. Que les services de l'État, depuis la tête au niveau du gouvernement, puissent donner à toutes celles et ceux qui nous sont plus près, c'est-à-dire à nos forces de police, de gendarmerie, les moyens de pouvoir nous défendre pour que nous n'ayons plus à revivre ce type de drame sur notre Guadeloupe.